Bonjour et bienvenue à la 5e, votre chaîne de télévision plus fiable. Aujourd'hui, on va regarder un cas qui a commencé longtemps en passé. C'est le cas de M. James Keegstra. M. James Keegstra était un professeur de l'école secondaire. Il a décidé de partager ses idées extrêmes contre un groupe de personnes avec ses étudiants. Ces groupes de personnes sont les Juifs. En 1984, il a été accusé de violer section 319 de la Constitution. Pour résumer section 319, celui qui, en communiquant des déclarations autres que dans une conversation privée, encourage délibérément la haine contre tout groupe identifiable. Il a été chargé pour promouvoir la haine contre un groupe identifiable en communiquant des déclarations antisémites à ses élèves. Qui était impliqué? M. Keegstra, le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général de Québec, le procureur général de Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba et le Congrès juif canadien. Quel était leur argument? M. Keegstra, un professeur d'école secondaire en Alberta, a été inculpé en vertu d'avoir volontairement fomé la haine contre un groupe identifiable. M. Keegstra a tenté de faire annuler cette accusation en tant que cela enfreindre sa liberté d'expression. De plus, il a essayé d'arguer que la section 319 a violé la présomption d'innocence garantie par la Charte, car il n'a pas prouvé ses déclarations. Ces arguments ont été rejetés par le juge et il a été forcé de payer une amende de $5,000. Mais ça n'était pas la fin de M. Keegstra. En mars de 1992, la Cour d'appel a fait un nouveau procès à cause de la conclusion que le juge de la première affaire judiciaire n'a pas donné M. Keegstra la possibilité pour objecter leur décision. Dans le nouvel procès, 20 témoins ont été appelés. Cette fois, M. Keegstra a reçu une amende de $3,000. Franchement, après ça, il a eu un autre appel à Cour d'appel. Un autre processus était commencé et il a perdu une autre fois. Pensez-vous que c'était son dernier appel? Non! Il a fait un autre appel l'année prochaine. Il a reçu une année de probation et seulement 200 heures de travail communautaire. Ça fait mal à ma tête quand je pense à propos combien d'argent ça coûte pour lui donner une punition équivalente à 2 semaines de travail communautaire. Au contraire, si nous regardons ce cas sous un point de vue différent, on peut voir que ce n'est pas complètement une perte de temps. À cause de ces arguments, maintenant les cours doivent considérer si les intentions de l'accusé étaient pour cibler une partie du public distingué par la couleur, la race, la religion ou l'origine ethnique. De plus, M. Keegstra a démontré que les crimes de haine sont constitutionnels, qui veut dire qu'ils sont contre la loi. Avant le cas de M. Keegstra, c'était très difficile pour les avocats de prouver que l'arrestation des personnes qui ont commettant un crime de haine n'est pas contre la liberté d'expression. Maintenant, toutes les personnes dans le Canada sont protégées des crimes de haine. Je crois que la décision du juge était la bonne décision.
Maintenant, on peut distinguer la différence entre les crimes de haine et la liberté d'expression. Je pense que la Cour aurait pu prendre une décision plus vite pour arrêter M. Kijkstra de faire 3 appels, car dans le troisième procès, les juges ont atteint le même verdict de premier procès.